Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'électron libre. Aujourd'hui, on va regarder le Xiaomi Smart Band 7 Pro. J'ai aussi galéré pour la connecter au téléphone, pour installer la bonne application, pour faire tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ces petites astuces parce que pour le moment, il n'est pas encore en version globale, en tout cas pas à ma connaissance. Il n'est que en version chinoise. D'ailleurs, ici, toutes les informations sont données en chinois. Et en fait, je l'ai déjà donc ouvert, j'ai déjà utilisé, je l'ai remis dans la boîte comme je l'avais trouvé à la base. Et puis, je vais vous expliquer qu'il faut faire pour paramétrer et installer le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Donc, il fait partie de la famille des Mi Band. Les Mi Band, ils avaient des écrans jusque-là ovales. Depuis le Mi Band 2, ils disposent d'écrans. Le Xiaomi Mi Band 1 était un fitness tracker sans écran. Donc ici, on va voir la présentation. Donc vous avez dans la boîte un petit mode d'emploi, du coup tout en chinois qui ne va pas nous être très utile. Donc ici, si vous voulez voir la boîte de plus près, voilà. Ici, donc là, on a cette forme qui nous rappelle justement les anciens écrans ovales. Mais là, c'est pas la montre, c'est le câble de chargement. Le câble de chargement, qui est tout simplement rectangulaire et magnétique. Et puis, on se retrouve ici avec la montre justement qui était dans ce petit plastique, comme on peut le voir là. Et voilà la montre. Donc, présentation de la montre. Hop. Elle a un bracelet détachable. Ça peut être intéressant si vous voulez le changer, faire quelque chose d'original. Avant, on avait justement quelque chose qui venait se plugger dans le bracelet. Là, vraiment, le bracelet est en deux parties qui sont venues se greffer à la montre. On a un écran rectangulaire de technologie AMOLED, donc avec des noirs profonds. L'écran il fait 1,64 pouces, donc 280 par 456 pixels. Il occupe 70%, 70% pour nos amis français de la surface disponible. Il a la possibilité d'être en Always On, donc d'avoir toujours quelque chose d'affiché sur l'écran. Là, je ne l'ai pas encore activé, mais c'est quelque chose qui va s'activer par la suite. Pour le moment, c'est vraiment une vidéo de présentation du produit et puis je ferai une vidéo d'utilisation une fois que j'aurai un petit peu plus utilisé le produit parce que là, je l'ai vraiment depuis aujourd'hui. Il est équipé du GNSS, donc c'est l'équivalent du GPS, c'est Global Navigation Satellite System, et puis en fait c'est une technologie qui regroupe le GPS et d'autres systèmes de positionnement. Il est équipé également du NFC, le NFC qui va nous permettre d'utiliser les cartes de crédit, attention, avec Alipay uniquement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Alipay va pouvoir être utilisé en Suisse et dans le reste de l'Europe. Je sais que normalement, Six Payment, qui est le système de paiement le plus utilisé en Suisse, a fait un partenariat avec Alipay. Je testerai ça, je vous informerai pour savoir si c'est effectivement utilisable ou pas. Mais pour le moment, je sais qu'elle a la technologie NFC qui fonctionne avec Alipay et pas avec Google Pay pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre, cette petite montre? Elle est équipée d'un micro qui lui permet d'utiliser Xiaomi AI, qui est Xiaomi Artificial Intelligence, qui est en fait, à l'instar de Google Assistant, Siri ou Alexa de Amazon, est une intelligence artificielle développée par Xiaomi. Je pense qu'elle doit fonctionner pas trop mal, mais à l'heure actuelle, elle est vraiment que en chinois. Elle est réservée au public chinois. Elle comprend l'anglais, mais répond en chinois sur la montre. Donc, elle répond par écrit. La montre n'est pas équipée d'un haut-parleur, mais elle est équipée d'un micro. Le micro, vous pouvez le voir ici. C'est le petit trou qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos de cette montre? Elle est étanche jusqu'à 5 atmosphères. Je crois que ça fait 50 mètres, je ne suis pas sûr, mais elle est étanche.
Donc pour les activités comme la piscine, etc., il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Elle est disponible en blanc ou en noir. Moi j'ai pris la version noire, mais elle est également disponible en blanc. Le bracelet donc est agréable, il est en silicone. C'était ce à quoi Xiaomi nous a toujours habitués. Le connecteur magnétique fonctionne très bien. Il est relativement puissant. Il vient se mettre parfaitement en place. On peut faire jusqu'à 117 sports différents. Je ne vais pas vous faire la liste complète, ça vous pouvez la retrouver sur internet, mais il y a jusqu'à 117 sports qui sont disponibles. Elle a normalement une autonomie de globalement 1 à 2 semaines. 2 semaines si on l'utilise peu, 1 semaine si on l'utilise avec une utilisation un peu plus intensive, ce qui est tout à fait correct parce que des montres comme celle-là, qui est la TicWatch 3 Pro, on a une autonomie grand max de 48 heures si on l'utilise. Qu'est-ce qu'on en a aussi? Une batterie de 235 mAh. C'est ce qui va permettre cette autonomie de 2 semaines. Ce qui n'est pas une batterie exceptionnellement grande, mais enfin, on a une technologie visiblement assez économe en énergie. Je vous ferai aussi un retour une fois que je l'aurai un peu utilisé. Le poids, elle fait 20,5 grammes. Elle est vendue globalement dans les 60 francs suisses, 60 euros, 60 dollars. Tout est à peu près 1,1 de toute façon à l'heure actuelle. Et puis en fait, elle est équipée également d'un chat qui est Wixin nativement, qui est très utilisé en Chine. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas vraiment ce chat-là et que je ne crois pas que c'est vraiment utilisé en Europe, en tout cas en Suisse, c'est très peu utilisé. On utilise WhatsApp, Telegram, autant que vous voulez, mais Wixin, je ne connaissais pas. Alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que pour l'installer et avoir cette montre en anglais, parce que pour le moment je n'ai pas pu la configurer encore en français, j'ai dû faire quelques petites manipulations. En l'occurrence, j'ai dû installer l'application Mi Fitness. Alors certains se souviennent de l'application Mi Fit. Mi Fit est devenue Zepp Life. Donc ce n'est pas la même application. Je ne sais pas si j'aurais pu la connecter avec Zepp Life avec la manipulation que j'ai fait. Je l'ai fait moi en l'occurrence avec Mi Fitness, anciennement Xiaomi Wear. Et donc vous la trouvez sur le Play Store. Et en fait, à un moment donné, on va vous demander la localisation où vous vous trouvez. Et par défaut, il va vous mettre le pays que vous avez programmé sur votre téléphone. Donc moi en l'occurrence c'était la Suisse. Et en fait, c'était là qu'il fallait que je fasse une petite manip. Il fallait mettre la Chine. Et c'est très important parce que sinon, vous n'arriverez tout simplement pas à connecter votre montre à votre téléphone. Donc là-dessus, j'ai mis la Chine. J'ai mis, je pense, entre 20 minutes et une demi-heure pour télécharger et installer la mise à jour sur la montre. Une fois que ça a été fait, je me suis retrouvé devant un autre problème, c'est que les menus, tout ce qui était écrit était en chinois. Donc j'ai cherché encore un petit peu et j'ai trouvé la solution. En fait, il faut reparamétrer le téléphone en anglais. Votre montre va passer en anglais. Et ensuite, vous pouvez remettre votre téléphone en français et votre montre restera en anglais. Donc là, à l'heure actuelle, ma montre est paramétrée en anglais. On espère également que Xiaomi fasse attention de paramétrer assez rapidement ses menus en français. En général, pour les appareils, les menus à l'écrit sortent rapidement en international. Donc on se retrouve rapidement avec les autres langues, le français, l'espagnol, l'italien, etc. Pour ce qui est de son intelligence artificielle, jusqu'à ce qu'on puisse parler à la montre en français, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en espérant déjà qu'elle puisse répondre en anglais, ce serait déjà pas mal. Quand je dis répondre, c'est uniquement sur l'écran, hein, la montre n'est pas équipée d'un haut-parleur. Maintenant, on a vraiment quelque chose qui, pour le prix, me semble être vraiment un très bon appareil, une très très bonne technologie, quelque chose d'assez impressionnant. Je me réjouis simplement de pouvoir utiliser l'ensemble des fonctions, voir si Alipay fonctionne aussi sur le vieux continent. Et puis ben, on verra tout ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo de présentation de la montre Xiaomi Smart Band 7 Pro. Je vous dis à bientôt pour la vidéo qui parlera de l'utilisation. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner.
Et puis, ben, merci d'avoir regardé. C'était l'Électron Libre. Au revoir.